Bonjour à tous et bienvenue sur City Lights TV Belgique pour assister au 5e tableau de la pièce de théâtre de marionnettes liégeoises mise en scène et produite par l'équipe de Denis Fauconnier, le théâtre à Denis. Dernière partie, dernier tableau, disais-je donc installez-vous confortablement pour ne rien rater de l'aventure en espérant que vous ayez pu voir les 4 premiers. Si ce n'est pas le cas, que vous les avez ratés, je vous rappelle que vous pouvez tout suivre sur nos différents médias, YouTube, Facebook et Instagram. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié de pouvoir suivre cette captation unique. Si vous souhaitez assister à d'autres spectacles du théâtre à Denis, je vous invite donc à vous rendre sur le site internet www.george.org. D'ici là, City Light TV, toute l'équipe, on vous remercie de votre fidélité. On vous donne rendez-vous pour d'autres aventures, que ce soit théâtrales, musicales ou autres. Bonne fin de spectacle, à bientôt, portez-vous bien. Devant le Charles, en plein drame dramatique. Marguerite a hérité d'un petit garçon. Et Valentin vient de prendre une bonne raclée. Le désespoir, Marguerite tua l'enfant et sombra dans la folie. Son procès fut long et difficile. Et on commença à monter la guillotine. Quant à Faute, il ne sait plus sur quel pied danser. Les braves gens du quartier sont tourmués, mais continuent malgré tout à soutenir la pauvre Marguerite, qui attend sa sentence en prison. Le diable, quant à lui, toujours comme toujours, rit dans sa barre. Quand je pense qu'on a recueilli yeux par Bulat, qui nous l'avons lodi, nourri, et même rimoussi, et pour nous remercier, malheureux, il a jusqu'à fait mousser le les manettes. Pas une feuille qui s'en a coué à vous, dispo qui s'en fait rajeunir, il a mis tout une pagaille et corti. Côte mince, il a pété vous, il s'est pas isloï. Ah donc, il a su tourner le tiers de nos guiguites. Il s'est jusqu'à battre vous le frère Valentin. Ah oui. Et comme Rawet, il nous a les gamins. Il est donc fait. Attendez nouvelles de Marguerite. On devait réviser son procès. Victoire! Victoire, mes amis! Au démon de la guillotine, on a révisé le procès de Marguerite. On a prononcé son acquittement. Qui m'est possible pour cela, hein? L'histoire est miraculeuse. Vous savez, quand on a exhumé l'enfant pour l'autopsie, on s'est aperçu qu'il n'était qu'en léthargie. On lui a donné du vermifuge, ça l'a réveillé et ranimé. Les charges de meurtre n'ont donc pas pu être retenues, puisque le petit est toujours vivant. Mais vous le savez bien plus que n'importe qui, puisque vous l'avez recueilli le temps du procès. Mais voilà une bonne nouvelle, là, hein? Et ce n'est pas tout. Le petit pourra bientôt jouir sur les genoux de son oncle Valentin. Mais il est beau, hein, lui aussi. Valentin a la vie dure, n'est-ce pas, Tchantier? Après son duel, le coup en traître, on l'a amené au Mont-Légien. On lui a fait 48 points de suture au cœur, et il est reparti. Ah ouais, donc, j'avais eu le docteur Torat, s'il est nègre. Il a aussi une locomotion cérébrale en pièce. Mais le reste n'a rien, ça veut dire. Pour le moment, il est en salle de réincarnation. Mais vous savez, s'il est un fausse qui a bouilli, c'est le diable qui a failli poterie. Eh ben, s'il apparaît. Si je tire le mot, ami. Allô, John, ne te fâche pas encore, hein, Tchantier. C'est mauvais pour ton cholestérol. Mais à propos du gamin résurrectionné, est-ce que tu as été à la ville de Liège? Ah ouais. J'ai été le faire inscrire sur les registres de l'état civil. J'ai été reçu en personne par les chevaux. Et elle m'a reçu dans son cabinet. Il n'avait pas une autre place pour recevoir les gens. Mais Nelly, elle en a, c'est pas la même barouette que celle qu'on a encore au fond du jardin. Le cabinet, ça veut dire son bureau. Explique-toi comme il faut, alors. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, elle a demandé son nom,
Faust, hein, j'ai dit. Hein. Prénom, dit-elle, on ne sait rien quoi, on n'a pas de pareil. Et la profession du père. Ingénieur, chômeur, chimiste, simplesse. Âge du père, dit-elle. Ben, 64 ans quand je l'ai connu, mais il en avait 24 quand le gamin est venu au monde. Elle m'a répondu que j'avais mis le temps pour venir le déclarer. Il m'a bien fallu lui expliquer toute l'histoire. Le vieux docteur Faust, le jeune, le gars, Marguerite, le gamin est mort, la mort de Valentin, le gamin étouffé puis caraviqué. Quelle affaire, pas de... Ils ont dû appeler tout le conseil communal. Il y a le bourgmestre qui a même dit que c'était la première fois qu'il ne manquait aucun conseil de vie. Quand ça a été fini, il m'a dit qu'il fallait qu'il vienne voir ça dès que le tram fonctionnerait. Il ne sait rien conduire. Oh, dit Dieu, quelle affaire. Il y a une vitesse où ça va. Faust aura retrouvé ses 104 ans. Hein? Fallait encore bien que ça nous arrive. Je vous laisse. Je vais à l'école porter la bonne nouvelle de la libération de Marguerite. Elle a dit qu'elle repasserait ici pour vous voir et voir le petit. Se reposer un peu. Elle n'a nulle part où aller. Je l'aurais bien prise chez moi, mais depuis que j'ai fait mon coming out, ça ferait jaser les commères du quartier. Ne te tracasse pas, hein, Sylvain. On a recueilli l'enfant, on va la laisser la mère dehors. Merci pour elle. Bon, maintenant, je vais apporter le biberon pour le petit. Ça va être l'heure de manger. Mais qu'est-ce que tu mets là-dedans, ton ânesse? Ben, du lait en poudre, un peu de sucre et de l'eau. Hein? Ah! Comment est-ce qu'il peut boire ça donc? Hein? Bon, ça, je sais que ce n'est certainement pas de ton goût. Mais si tu avais été élevé au lait, tu n'aurais pas une narine comme vous l'avez pour le moment. Qu'est-ce qu'il manque, tu dois une narine? Oh, il lui manque rien. On dirait juste que c'est une fraise de Votem qui est trop mûre. Ça y est, voilà que ça recommence. Quand je pense que j'ai fait la guerre pour sauver la ville, tu peux bien parler de ta ville. Un an de guerre pour sauver ton territoire. Et les autorités ne sont même pas capables de chasser le diable du quartier. Il dit, ah, je me fais mon affaire. Qui maintenant il est pichard, dit. Ah ouais, vous savez qu'avec ces belles paroles, je n'ai peur que d'une chose, moi. C'est de me retrouver avec un deuxième gamin sur le dos. Tais-toi un peu, mon escroc. Nous n'allons tout de même pas abandonner la petite Marguerite, hein? Tiens donc, je vais t'aller ouvrir. Bonjour, non, là, ça, voilà le mitrailleur de Liège. Qu'est-ce qu'il y a encore donc, vous, hein? Ben, c'est que t'as propos de dimi-pampan. Allez donc dire ça dehors sur le devant, hein? Quand t'es ici, toi, Ernest, hein? Je me crois sur la foire au tir au pipe avec ta et tes pampans, hein? Allez, viens, Ernest. Viens boire un verre en face. Mon doux lâche, il est d'un coup de bonne humeur, ça veut dire. Faut te dire une belle patience à vous les hommes, maintenant, hein? Quand je pense qu'on a pris pension à 55 ans, eh bien, leurs femmes doivent avoir une belle patience et elles font une belle pénitence. Hein? Vous êtes moins tranquille, Charles. Hein? Triste, c'est un diable. Oh, mon Dieu! Voilà pour les bilets, Casteur. Qui a-t-il d'autre, que je viens de prendre des nouvelles à Nanès. Hein? Nanès, c'est parce que tu le vas là, hein, la Marguerite, hein? La Valentin, pour voir comment il va. Et le gamin, hein? Et je l'ai croisé si belle qui m'a dit que la Marguerite, elle est libre. Hein? Ben oui, une bonne nouvelle. Tout le monde va bien, que. Mais dites donc, il faut que j'aille au magasin pour justement, pour le petit, vois-tu moi, hein? Est-ce que tu peux rester ici? Sa mère va rentrer. Ben, tu le fais comme tu le veux, hein? Je l'ai bien le temps, ami, hein? Je le regarderai au gamin, hein? J'ai été habitué dans les grandes familles, hein, moi. Hein? Je l'avais 17 frères et sœurs à Zitendal, hein? Et maintenant, mon mère, elle m'a écrit la semaine passée que mon est 24. Eh bien, n'importe qui en est, qui va se papa et moi. Ah, bah, mon maman, elle a remarié un Italien. Hein?
C'est sûrement cela qu'on appelle l'Europe, le marché commun. Allez, Jeff, que tiens des vins d'eau. Et ne le dis à personne, vous autres. Je le vais profiter pour aller voir le gamin, s'il est bien marié. Luc, il est juste ici au-dessus. Aïe, 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 aïe. Mais qui se passe qu'il faut énerver à nos chambres, il faut se tarouiller, qu'il y ait une arrête d'eau sous là, le plafond qui est travaillé à ce mais qui s'est passé, le gamin qui choule, qui fait de la dos, j'allais été pour voir le gamin, mais je me suis trébuché dans ton seau pour la nuit, et le gamin est réveillé maintenant. Eh bien, ça fait l'affaire, Pour le rédormi, il va falloir chanter au bokeh à cette heure, Je le sais bien chanter, moi, chanter, Je le peux lui chanter le flamme sur les hues en wallon. Mais, je vais te dire, entre nous, tu devrais le soigner comme il faut, le gamin. Il était tout mouillé, Tu devrais lui mettre des tramperses. Des quoi? Des tramperses au cou. Des pampers, qu'on dit, Allez, vas-y. Dis qu'il va rentrer et ça serait comme Afkaï, Jusqu'à plus tard, Ça serait malheureux, quand même, Tu fais tout ce que tu le peux pour le rapprocher les deux communautés, le wallon et le flamand, Mais voilà ce qui t'arrive. Rapprocher les deux communautés. Rastreint, que, si les nez devant pitié devant me sayer, qui s'est arrivé, Ya, stop frax. Allez, et oui, du Maranetti. Oh mon Dieu, je suis vanné. Rester toute la journée sur mes jambes. Mes pieds sont en déconfiture. Et tout cela pour élever le gamin. Je viens de croiser Nanès. Elle m'a dit que tu es entier veillé sur le petit. Ah, quels braves gens. Ils m'ont recueilli après l'accident du jardin. Ils font tout pour m'aider. Je n'en peux plus. Je crois que je vais faire une soquette dans le fauteuil de la place de devant. Ça me permettra de récupérer un peu. Éteignons les lumières pour épargner les watts et les kilos de la centrale de Tillon qui nous coûte si cher. Allez, mousse, oh, nous y sommes. Tu as voulu revoir Marguerite. Elle habite ici à présent. C'était ça, ou le 22 la rue Volière. Mais pour pouvoir arriver jusqu'à elle, j'ai dû hypnotiser tout le quartier. Le flamin, le bec, les deux bulldogs et même la messe. La seule des trois qui mord. Maintenant, docteur, tire ton plan. C'est aujourd'hui ton dernier jour. Avant de revenir en enfer avec moi. Oui, je le sais bien. Comme je regrette de t'avoir connu. J'aimerais pourtant que tu m'aidasses à déménager ma petite tourterelle. Et il n'y a pas d'aide. Il faut que ce soit des mains humanitaires qui lui ouvrent la carte. Les mains infernales sont impuissantes pour ces choses-là. Pauvre Casanova de carnaval. Reprends ton beau parlement. Et pour la dernière fois, trouble cette belle enfant. Je te donne 5 minutes pour les adieux. Et après, tu me suivras pour l'éternité. Prends ton temps, mais fais vite. Oh, la voilà dans la pièce d'à côté. Oh, beauté Hélène, la voilà couchée sur le sofa. Elle dort. Son estomac garni se gonfle et se dégonfle. Guiguite. Elle ouvre un œil. Guiguite, c'est moi. Ah, elle ouvre l'eau. Elle s'éveille. Qui m'appelle? Quelle est cette voix? Est-ce toi, Valentin?
Oh, excusez mes raideurs, mais sur ce sofa, je suis devenue toute de bois. Non, ma Guiguette, c'est ton Faust, ton gros pâté, comme tu disais si bien. Toi, Faust, mon amour, te voilà revenu. On ne s'est plus vu depuis le jour où on s'est aperçu. Tu m'as bien fait souffrir depuis le soir au jardin, et encore plus quand tu as rossé mon frère Valentin. Pardonne-moi, ma Guiguette, rivière de douleur. C'est moi le seul qui suis la cause de ton malheur. Sûrement que sans moi, qui suis qu'une andouille, tu continuerais ta cuisine et ta ratatouille. Dans ta petite cuisine, au vieux meuble de bois, en chantant la brabançonne et le valeureux liégeois. Oh, comme tu causes bien, mon ami. Je crois t'entendre comme au premier jour. Te rappelles-tu le portrait de Valentin? Nous étions si bien dans mon petit jardin. Mais hélas, pourquoi as-tu pété vous, me laissant seul dans la mariage? Ma Guiguette, maudit soit le jour pour retrouver ma jeunesse. J'ai vendu mon âme à Méphistophélès. Tout le mal vient de cet être infâme. Ma Guiguette, fouillons, tu seras ma femme. Prends le petit, ma Guiguette, et partons. Partons, en face, il y a l'arrêt de bus pour Fléron. Mais Faust, tu me demandes de quitter mes amis, mon frère, mon quartier. Marguerite, je vais tout avouer. Si je ne t'épouse pas de suite, aujourd'hui sera mon dernier jour sur cette terre. Et avec Méphisto, j'irai rejoindre Satan en enfer. Oh non, non, mon amour. Non, non, cela ne se peut pas. Ne pars pas. Je ne te lâcherai pas. Ne me plante pas encore une fois. Dans mes bras, tu dois rester jusqu'à la fin de l'éternité. Horreur, malheur, ma sœur dans les bras du docteur. Lui qui est ma cause de ma rancœur. Tu vas payer sur le... Retenez-moi où je fais un malheur. Et jamais tu ne connaîtras la semaine des 32 heures. Mon frère, vous faites des rimes sans rime ni raison. On voit bien que vous sortez d'une commotion. Ma sœur, si je balbeure, je voudrais bien que l'on m'explique. Oui, que l'on m'explique. Admets quoi qu'il y a de quoi devenir une bourrique. Valentin, arrête. Ceci est une longue histoire. On vous la racontera plus tard. Sachez que ce n'est pas lui qui vous a frappé, mais le dard au teint basané. Non, vraiment, tout ceci me dépasse. Mon cerveau fait du surplace. N'ayez pas... N'essayez pas de comprendre. Mon frère, faites comme à l'armée. Moins vous en saurez, plus vite vous serez gravé. Mais surtout, n'oublie pas que tu seras le parrain du petit gamin, l'accident du jardin. Scrogneux! Moi, sergent Valentin, je suis le parrain du gamin. Alors, mes enfants, je vous pardonne cet égarement. Mettez-vous tous en rang et allons voir ce gamin. Alors, docteur, l'heure est passée et on n'a pas encore fini la journée. En enfer, il est temps de s'en aller. Pour moi, il a oublié que je l'ai endiablé. Allô, Charles. Fais bien ce pédo, là, hein. Faut pas de l'oublier dans la vallée, hein. Allez. Voilà. Philippe Brère, ainsi, hein. Oui. On va coiffer une disperté des petits si ça continue. Vous oubliez à qui vous parlez, mon ami. C'est Satan lui-même qui m'envoie ici. Et vous rêvez à qui vous parlez, dans mon pas ami. C'est Georges lui-même qui habite ici. Et si votre micro y naît, il vous avait prouvé, vous allez ghoster en côté de ses prisonniers. Pitié, pitié. Il y a déjà eu assez de malheurs comme cela. Du malheur. Mais c'est le pacte. Le pacte que Faust a signé. Regarde. Oh. Alors, voilà. Je reprends ma signature. Allons.
Ne chahute pas, docteur Faust. Autrement, le père Satan va m'enguirlander et me privera de bon vin durant toute l'éternité. Allons, rends-le-moi. Eh bien, moi, j'ai une autre idée. Laisse tomber Satan et ses folies. Deviens bon, ça te fera du changement. Il reste sur terre avec nous. Tiens, ça me tenterait assez. C'est vrai qu'à toi, à Marguerite, au petit et même à Valentin, je me suis attaché. En plus, là-bas, le vin n'est jamais frais. Mais pour me désendiabler, il faudrait que j'assistasse à une cérémonie religieuse donnée en mon honneur. Eh bien, moi, j'aurais une idée. Épouse-moi, mon beau chevalier. Tiens, tiens, celui-là, je l'avais oublié. Mais ce serait peut-être une bonne affaire. J'ai peut-être eu tort de l'envoyer si vite sur une voie de garage. Mais es-tu bien sûr de vouloir de moi? Car partant de votre chaleur, je sens le soufre à 100 pas. Mon bout d'Artagnan, plus seul, dans mes bras pour la vie. Oh, je connais la meilleure recette qui te dessouffrera d'un coup. C'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Et grâce à l'amour, je me sens devenir un autre homme. Dès aujourd'hui, je donne mon préavis au maître de l'enfer. Et moi qui ai toujours tiré derrière des ombres malfaisantes, je veux en cet instant solennel que le soleil bien éclairé cette sombre demeure. Ouais, eh bien ce ne sont plus des autres qui vont tirer par derrière maintenant. Ouais. On avait déjà le pareil. Je crois qu'on vient de trouver les mâles, moi. David Martin, on se le met dans le nez. Quelle mouche est-ce qu'il a piqué? Tu me dis mon bien ce qu'il fait. Allons. Place. Place au plus heureux des anges. Regardez ce qu'il en est en sort. Oh, viens. Ce gamin, pas plus haut que 3 pommes, qui fait naître en moi une tendre émotion. Alors qu'en soldat je rêvais de punition. Soyez heureux, et que vos vœux soient comblés. Quant à moi, fini l'armée, je m'installe comme jardinier. Je pourrai alors planter des choux dans tous les coins, à l'intention des jeunes mariés, heureux coquins. En ce jour de joie, fini les visages soucieux, et puis ce petit sang que voici vous rendre tous radieux. Oh, ange pur, ange radieux, Marguerite, marions-nous tous deux. Oh, ange pur, ange radieux, Faust, nous serons heureux. Eh ben voilà, mes braves vieilles. Tandis comme tandis, divers nos histoires des marionnettes d'Idress, les bons sont fiestis et les méchants sont punis. Aussi les méchants de cette histoire. Salut, Lydia. Ouais, mais il va te s'asseoir bien cul. Quant à vous, si est belle, il serait marié. S'il serait lu, il serait stémacralé. En vrai, mes braves vieilles. Et puertif, tout libère. Mes amis, je vous présente notre équipe pour aujourd'hui. Nous avons le petit Maxime.
plus beau de tous, Denis!